Jean Ducreux a nourri son imaginaire grâce à des années passées à l'étranger. Ce polyglotte compulsif, bardé de diplômes, se dit cérébral mais pas intellectuel. Hyper geek et codeur dans l'âme, Jean Ducreux adore construire des intrigues denses et complexes. De son passé de scénariste, il a gardé un sens aigu du dialogue et une approche juste de la psychologie de ses personnages. Son premier livre, bon, c'est gentil Patrick, mais tu vas me laisser la place parce que là tu commences à être un tout petit peu agaçant, tu vois. Dans son premier bouquin, Le héros de l'ERD 311, il nous raconte l'histoire d'un homme taciturne qui est pris pour le sauveur de l'humanité. Non, c'est pas celui-là. Non, qui est pris pour celui qu'il vient d'assassiner. Ouais, donc dès le début, on connaît l'identité du coupable. C'est ça. On se croirait un peu dans un épisode de Columbo. Un an après, il recommence avec Le fantôme de l'A72, qui est une suite sans vraiment en être une d'ailleurs. Enfin, c'est une enquête policière classique qui dégénère en devenant une affaire de terrorisme en terre forésienne. Pont-Saint, qui est un charmant petit village, est en sang. Boin est en feu, émeute à Montbrison, attentat au marché de Feurs, voiture incendiée à Nervieux, prise d'otage à Montron, fusillade entre Cusieux et Vauche, explosion en cascade à Sauvin, ça pète dans tous les sens, restez couverts. Encore un an après, il s'attaque aux maladies neurologiques avec Non, excusez-moi, c'est pas la maladie neurologique, non, la disparue des Tourettes n'a rien à voir avec le syndrome des Tourettes, non, pardon, en fait il s'agit de la disparition de Colette Pesson, vous connaissez, moi non plus. Faut-il s'alarmer comme le fait Tad, ou constater une nouvelle frasque comme se moque Khaled? Vous le saurez en lisant le bouquin, je vais quand même pas tout vous raconter, même si je connais la fin. Dernier titre en date, et pas des moindres, Pharaon 1923. Ça se déroule en 1923 et ça se passe au pays des pharaons. Un voyage étrange et mystérieux, ce qui veut dire plus ou moins la même chose d'ailleurs, au pays des chameaux, à moins que ce ne soit au pays des dromadaires, car il est là le vrai mystère. La phrase du jour nous vient de l'auteur en personne. Il nous dit: les structures narratives me viennent généralement toutes cuites dans le bec. Oui, moi qui les connais bien, je puis vous dire qu'il n'y a pas que les structures narratives qui lui viennent toutes cuites dans le bec, il y a aussi les menus à la carte des restaurants étoilés, car c'est un fin gourmet notre polyglotte. Comme le disait si bien Jeanne d'Arc, vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. On ne parle pas de tout ça au Salon des Indés, qui n'aura pas lieu le 30 mai, alors on reste confiné et à demain, si on veut bien.